Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre attention. Nous allons vous présenter au travers cette intervention d'une vingtaine de minutes le partenariat fort entre les arts et métiers et ZEISS, le groupe ZEISS, qui est en cours de construction, qui s'est finalisé ce matin par la signature d'une première convention de partenariat. Et donc on profite du Salon Global Industrie, de la proximité de nos stands Arts et Métiers et ZEISS France pour effectivement vous expliquer l'origine et puis le futur de ce partenariat commun qu'on espère pluriannuel et très structurant. Donc je donne la parole à Laurent Champanet, directeur général de l'École des Arts et Métiers, qui va justement vous introduire ce partenariat. Merci beaucoup. Donc effectivement, vous savez que nous, dans notre mode de fonctionnement Arts et Métiers, en particulier notre mode de formation, Arts et Métiers, les sciences et les technologies, il est indispensable pour nous de proposer à nos étudiants des outils de formation réels qui soient des outils industriels et pas des jouets. Donc ça, c'est une première chose. Et puis d'avoir des enseignants qui sont compétents pour faire ces formations-là, donc des gens qui font de la recherche et donc des enseignants-chercheurs qui travaillent sur ces mêmes outils et qui développent avec les entreprises des technologies, des solutions adaptées à leurs besoins. Donc cet écosystème d'enseignement supérieur et de recherche, c'est comme ça qu'on le fait fonctionner aux Arts et Métiers. Et donc du coup, on a besoin de collaborer avec des entreprises comme ZEISS, qui font de la R&D, je pense qu'ils vont en parler, donc qui collaborent avec nous en recherche, mais qui nous fournissent aussi en équipement qu'on utilise aussi pour la formation de nos étudiants. Donc voilà pourquoi ce partenariat aujourd'hui, et voilà pourquoi cette intervention. Merci Laurent. Donc je vais vous présenter nos interlocuteurs aujourd'hui. Donc tout d'abord Monsieur El Bouchouadi, directeur de ZEISS France. Merci de m'avoir accueilli. Merci Moustapha, bienvenue à vous. Son collaborateur Franck Thibault, ingénieur application chez ZEISS. Et puis Mohamed El Mansouri, professeur d'université aux Arts et Métiers, campus d'Aix-en-Provence et directeur du laboratoire de recherche qui s'appelle le MSMP. Alors tout d'abord, Monsieur El Bouchouadi, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le périmètre d'activité et les marchés côté ZEISS France que vous adressez? Merci de nous avoir accueillis déjà, infiniment merci. C'est un honneur de travailler avec l'ENSAM. Là, je tiens à corriger votre directeur qui disait que vous êtes que dans la formation des étudiants. Non, vous êtes dans l'accompagnement des industriels. C'est vous former des industriels. Là, c'est quelque chose qu'on a découvert le long du projet. On a travaillé sur un projet, on a commencé à se connaître. Mais là, le long de ce projet, on a découvert que vous êtes dans le façonnement du marché. Vous façonnez le marché, vous réindustrialisez, vous accompagnez des clients, des industriels dans leur démarche, surtout de Industrie 4.0, chose avec laquelle on s'identifie beaucoup, d'où la motivation énorme pour bien avancer avec vous. Alors du coup, nous, ZEISS, comme vous, on est beaucoup maquillé recherche. Ça veut dire on investit, tenez-vous bien, 13% de notre chiffre d'affaires qui correspond à 10 milliards de chiffre d'affaires, 10 milliards d'euros. On investit 13% dans la recherche. Puisque c'est une association, on n'est pas doté à la bourse. Si vous voulez, on n'a pas de propriétaire, on n'a pas de dividendes à payer. Alors 13% sont dédiés à la recherche. Et à chaque année, la société choisit un sujet sur lequel elle y va à fond. Le sujet de l'année dernière, c'était l'intelligence artificielle. Et comme c'est un sujet très passionnant, on a dit que ça va être le sujet de 2022 aussi. ZEISS, il y a 4 piliers dans la société ZEISS. Moi, je suis responsable d'un seul, qui est la métrologie tridimensionnelle. Il y a le pilier que vous connaissez tous chez les opticiens. Pour les lunettes, ça veut dire ZEISS Vision. Il y a la partie aussi médicale chez ZEISS, qui est autour de l'ophtalmologie, ça veut dire la correction de la vision. Il y a la partie dont je fais partie, ça veut dire la microscopie et la métrologie industrielle. Il y a aussi la partie électronique. Donc, on est 35 000 collaborateurs et on a chaque année 500 brevets. 500 brevets, c'est, bon, il faut être honnête, on en achète la moitié et la moitié, c'est à nous. Vraiment, là, vraiment, vous êtes dans la recherche, dans le R&D, vous pouvez bien digérer l'information. On a tout un département qui est dédié juste à la partie juridique pour
pour valider et pour inscrire les brevets. Je dis bien plus de 500 par an. Alors du coup, nos clients de la partie dont on parle, que je représente en France, c'est les clients qu'on a, c'est des clients que vous avez avec lesquels vous travaillez aussi. C'est les OEM de l'automobile, les OEM de l'aéronautique principalement. Les nouveaux secteurs vers lesquels on s'oriente, c'est le NEV, New Electrical Vehicles, et le médical. On sait tous que le moteur thermique s'oriente peu à peu, doucement ou vite, ça dépend des pays. Nous, on est un peu en retard. Quand je dis je dis bien la France. Là, nous, c'est un secteur qu'on veut accompagner, c'est le NEV et le médical. En plus des secteurs classiques dans lesquels on est bien ancré, c'est-à-dire l'aéronautique, l'énergie et l'automobile thermique. C'est la société ZEISS. Et encore une fois, je me répète, c'est vraiment un honneur et plutôt un challenge de coopérer avec l'ENSAM, vu les projets sur lesquels ils travaillent, où ils réfléchissent. Et là, on aura avec Franck la possibilité de vous parler sur le projet qu'on a réalisé ensemble. On l'a réalisé théoriquement, mais qu'on va appliquer. On va voir comment ça va se passer. Et quand j'entends parler de l'ENSAM, les Anglais diraient music for my ears, music for the ears of ZEISS, parce que c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans la roadmap dans notre société, et d'où se marier, se maquiller et s'afficher avec l'ENSAM, on n'a eu pas beaucoup d'efforts à faire pour aligner nos roadmaps. Alors justement, pour initier, créer un partenariat, il faut être deux partenaires. Donc maintenant, je passe la parole au professeur El Mansouri, donc, qui est directeur du laboratoire MSMP, basé sur 3 campus de l'ENSAM, à Lille, à Châlons-en-Champagne et à Aix-en-Provence. Donc du coup, pouvez-vous nous présenter un petit peu les activités de ce laboratoire et puis finalement comment il y a eu le début de cette belle aventure avec ZEISS et cette belle rencontre finalement, qui est assez récente, je tiens à le préciser. Oui, merci Bertrand, merci pour cette initiative. Effectivement, le MSMP, c'est le premier laboratoire multisite de l'école. Ça a été en fait une idée de l'ancien directeur général, qui était directeur de la recherche, Jean-Paul Autier, parce que l'établissement, elle est sur 8 campus, 3 instituts, et en fait, on avait beaucoup de laboratoires qui faisaient à peu près la même chose, et donc il y avait des effets centrifuges. Il voulait en fait créer des laboratoires multisites pour renforcer l'aspect collaboratif. Donc on a fusionné 3 laboratoires de recherche qui étaient le LMPF, Mecasurf à Aix et un labo à Lille. Et ça me permet de dire la collaboration avec ZEISS, c'était naturel parce qu'en fait on collabore avec ZEISS depuis longtemps, parce que je parlais de Lille et je vois Ludovic qui est présent ici. Donc on avait déjà au niveau de Lille, de la métrologie tridimensionnelle avec Thierry Korowitz qui sera là demain avec ZEISS. Et donc effectivement, on avait déjà de la métrologie à Châlons, dimensionnelle. Et donc ce qui fait, pour nous, la métrologie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que dans l'industrie, on a facilement la capacité d'acheter des machines-outils parce qu'on produit. Dans les labos, on a plutôt tendance à acheter de la mesure pour faire de la caractérisation matériaux, pour faire de l'observation. Et ben, le pari qu'il a pris le laboratoire, c'est qu'en fait, on est un laboratoire qui fait de la production industrielle. On est sur des plateformes technologiques à l'échelle 1, mais aussi on se dote de la mesure pour qu'on puisse effectivement rendre le processus plus intelligent, plus robuste. Et c'est pour ça qu'on a investi d'abord sur Aix-en-Provence, sur une plateforme, parce que la fonderie, si personne n'y croit, nous on y a cru, alors qu'on fermait les fonderies. Donc on a ouvert une fonderie magnésium pour l'aéronautique. À Aix-en-Provence, c'était un investissement de 3 millions d'euros dans lequel on a dit on va faire la fonderie du futur, c'est-à-dire on fait la chaîne numérique, mais on fait la chaîne physique en parallèle. Donc on a doté d'une machine de basse pression, instrumentée, que Bertrand connaît très bien, une imprimante 3D, je parlais de ça, de 2013-2012, il y avait 3 imprimantes au niveau monde sur la fonderie pour faire l'outillage, et une machine de caractérisation de surface et des défauts de surface de fonderie. Donc on faisait déjà de la métrologie. Et en fait, une opportunité s'est présentée, c'était en 2012-2013 aussi, pour qu'on puisse monter un projet de fonderie sous pression. Et à l'époque,
effectivement, tout le monde dans l'industrie automobile perdait confiance au niveau de la fonderie. Nous, on y a cru, avec le CTIF, avec des donneurs d'ordre comme Renault PSA, et pour monter un projet de 5 millions d'euros avec un nouveau bâtiment pour acquérir une machine de fonderie sous pression. Bien évidemment, comme on fait toujours la chaîne physique et la chaîne digitale, donc on a acheté aussi une machine de fabrication additive métallique cette fois-ci pour fonctionnaliser le moule et en même temps une machine tomographie pour scanner la pièce. Et comme ça, on fera effectivement, plutôt de parler de jumeaux numériques, moi je préfère parler de jumeaux métrologiques. Et donc on aura le jumeau métrologique de la pièce qu'on va vérifier dans la partie chaîne numérique pour qu'on puisse être en réalité et en synchronisation avec la chaîne physique. Tout à fait. Donc du coup, on est au cœur des métiers, des arts et métiers. Savoir que nos plateformes expérimentales, on y apporte de la modélisation et on fait du lien avec la connexion des données récupérées par l'expérience en fait, pour avoir la simulation sur des jumeaux hybrides issus de l'expérimentation. Donc ça, c'est le point cœur. Donc on a commencé à parler effectivement de ce qui nous a... ce qui nous permet d'initier ce partenariat fort en R&D maintenant. Il y a eu l'historique à Lille, il y a les travaux qui ont abouti à plusieurs investissements dans nos plateformes technologiques, à la fois à Aix-en-Provence, puis maintenant à Châlons-en-Champagne. Donc du coup, finalement, quels sont les effets de levier pour vous au travers ces partenariats existants sur les secteurs d'activité, fonderie basse pression à Aix, fonderie sous pression à Châlons-en-Champagne, associés à des moyens de caractérisation qui sont de haute technologie et issus de vos produits notamment. C'est vrai que aujourd'hui, quand on parle de l'industrie 4.0, c'est un sujet qui est un peu vague à mon sens. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et, alors la métrologie, c'est le capteur c'est une illustration du capteur pour récolter de la donnée. C'est le sujet sur lequel on avait commencé avec l'ENSAM de Lille. Là, c'était le début de notre partenariat avec l'ENSAM. Ça veut dire on était dans des phases où on parlait de la haute précision, de la répétabilité, on parlait de 17025, ça veut dire certifier les machines avec Dr Kurevitz. Et on va parler des machines, on parlait des machines, la Xenos, la Zeiss, c'est la machine la plus précise avec un terme de 0,3 microns sur un volume de 1000 I700 en Z. Vous imaginez avec moi, avec une répétabilité d'inférieure à 0,1 micron. Là, il faut vraiment être à point pour parler de ce sujet de métrologie. Ça, c'est des sujets qu'on traitait historiquement avec l'ENSAM. Vite, on a remarqué que la métrologie, c'est qu'une partie, mais une partie non négligeable de processus de production. Pourquoi? Parce que nous, on est l'arbitre dans la production. On n'est plus dans le laboratoire, on fabrique 100 pièces, il nous ramène une pièce au laboratoire pour la valider et fournir des CP, des CPK, et on dit bon, la production elle est bonne ou pas. Mais là, il faut close the loop, fermer le loop et avoir des retours en temps réel vers la production pour avoir un impact direct sur la production. Ça, c'est une chose qu'on a identifiée et c'est un projet sur lequel on travaille. Il y a des projets en cours ensemble avec Dr Mansouri et l'ENSAM pour travailler sur ce sujet. Le sujet qu'on a réalisé, dont mon collègue Franck Thibault va vous en parler, c'est là ils vont aller trop dans la technique, mais quand même, l'idée initiale c'était d'alléger le poids de la carrosserie. Ça veut dire avec la fonderie sous pression, on a allégé le poids de la carrosserie énormément. Ça veut dire aujourd'hui, quand on parlerait de la consommation, de l'aspect écologique, l'aspect économique, le poids n'est pas négligeable. Ce projet-là avait comme idée initiale réduire le produit. Dans ce projet, les OEM français vont profiter et pourquoi pas les internationaux. Là, je passe la main à Franck pour nous parler un peu plus de ce projet. Alors, du coup, Franck, effectivement, vous êtes le référent de Zeiss pour le projet fonderie sous pression auprès des arts et métiers à Châlons-en-Champagne. Donc, parlez-nous un peu plus de cet aspect collaboration, effectivement, au travers vos produits sur la plateforme. Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un exemple
des sets de démonstrations qu'on a fait durant les premiers échanges sur la tomographie avec l'ENSAM. Les étudiants de l'ENSAM travaillaient sur un sujet qui était de remodéliser et de reconstruire l'attelage, une voiture mythique qui a failli courir en 1937. Et c'est là où l'ENSAM a identifié le gros intérêt de la partie tomographie et a travaillé avec Zeiss sur cet essai. C'était de pouvoir remodéliser une culasse existante. Donc on a réceptionné une culasse thermique 12 cylindres à l'époque. Et l'avantage de la tomographie, c'est qu'on a pu la scanner, la remodéliser et fournir en délivrable finalement une CAO que vous pouvez ensuite réinjecter dans les outils d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 70 ou 80 années. Donc ça fait partie des projets où on a essayé de mettre en place, nous côté Zeiss, tous les effectifs et les collaborateurs qu'on a dans le jeu pour pouvoir tirer le meilleur de ce que l'on peut apporter. On vend des machines certes, mais on est aussi une société qui fait du service. Et le service, c'est des hommes, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, et ça a plutôt bien marché. Je pense que le résultat était concluant. Oui. Alors là, je souscris totalement à vos dires. Hein. La collaboration s'articule autour des hommes et des équipes, et de la bonne adéquation entre les hommes. Hein. Ça, c'est évident. Alors du coup, professeur Al-Mansouri, pour vous, en tant que responsable d'un laboratoire aux arts et métiers, en quoi il y a des enjeux pour vous en termes de développement de R&D, ce partenariat avec Zeiss d'une part, et puis finalement comment ça va se traduire sur les prochaines étapes du partenariat, quelles sont les premières actions, enfin on va dire les secondes actions, parce que les premières on en a entendu parler, hein, elles sont déjà en place. Mais quelles sont les prochaines actions qui vont permettre de renforcer notre partenariat de R&D notamment? Je pense que la première action, comme ça a été dit par Moustapha, c'est vraiment de concrétiser ce concept de l'industrie du futur. Comme vous le savez, l'industrie de masse, c'est l'industrie d'avant. En fait, on faisait de la production de masse et donc on pouvait se permettre de rebuter des pièces au bout de la chaîne. Après toute la chaîne de production, on voit que la conformité qualité n'est pas là, donc on va les rebuter. Maintenant, sur l'industrie du futur, c'est à la fois il faut produire le bon produit du premier coup. Et donc du coup, ce qui va changer, c'est que la métrologie devient prépondérante. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire confiance à cette métrologie parce qu'on va produire la pièce bonne du premier coup. Et en même temps, la pièce, comme ça a été dit, on ne fera plus des pièces de masse et on fait des fonctions après. Il faut qu'on fonctionnalise la pièce aussi parce que ça va coûter plus cher. Et donc, le coût qui vont être exorbitants, c'est le système d'information parce qu'il faut avoir les datas plus la métrologie proactive. Donc, je dirais juste que un des enjeux majeurs, c'est que, il faut le savoir, 60% de la mauvaise qualité en coût direct, c'est suite à ce changement de paradigme entre la production de masse et la production du premier coup. Parce que la pièce qu'on va faire, c'est une pièce fonctionnelle, allégée et donc du coup porcée. Donc du coup, on essaye de lancer rapidement. D'ailleurs, je tiens ici à remercier quand même AM Valeur, hein, notre bras armé recherche, parce que grâce à eux, j'espère qu'on va aller très vite pour embaucher des ingénieurs qui vont préfigurer des projets de recherche avant l'arrivée de la plateforme, suite bien évidemment à la mise en place de la plateforme sur Chalon, et pour qu'on puisse avancer sur ces sujets scientifiques. Deuxième chose, on va aussi préparer l'avenir parce que le temps de la recherche il est un peu long, donc on a anticipé un nouveau projet sur Aix-en-Provence au laboratoire, toujours sur une nouvelle plateforme dans laquelle cette fois-ci on va se doter pas que de la tomographie 3D, mais on va aller plus loin pour faire la tomographie 4D, on va rajouter à une dimension qui est le temps. Et ça c'est extrêmement important en fonderie, parce qu'effectivement ce qui est important c'est de ne pas produire la pièce, mais comprendre comment quand on passe de l'état liquide à l'état solide, et on est capable de comprendre aux formations de la microstructure et de la pièce de bonne qualité. Et c'est pour ça on va collaborer en amont sur ce sujet-là. On a 6 millions d'euros dans le cadre d'un partenariat avec l'Université de Texas pour qu'on puisse investir sur une plateforme de recherche et d'innovation dans lequel on aura cet instrument métrologique et qui va nous permettre effectivement de maîtriser, parce qu'on a déjà anticipé grâce à notre Carnot, art, par une thèse amont,
dans laquelle on a démontré qu'on peut faire de la diffraction X à l'état solide, qui est très connu, ce qu'on va utiliser en tomographie 3D, mais à l'état liquide. Parce qu'en fonderie, on passe de l'état liquide à l'état solide. Donc on fusionne, après on solidifie pour avoir la pièce. Et on a démontré qu'il y a une diffusion dite non cohérente, parce qu'on a une forte entropie, et donc on est capable de suivre la formation de la microstructure depuis l'état liquide à l'état solide. Et ça, c'était la thèse Carnot qu'on avait fait il y a 1 an ou 2 ans. Donc c'est une somme d'actions de recherche qui convergent effectivement sur la mise en place, à l'heure actuelle, hein, on est en plein dans cette mise en place, de 2 dossiers dans le cadre de France Relance, hein, dispositif de préservation de l'emploi de R&D, que le groupe Arts et Métiers a obtenu hein, de la part de l'État, hein, des dotations France Relance, qui encouragent le rapprochement public-privé au niveau de projets de recherche, avec des jeunes ingénieurs qu'on va recruter chez AM Valor et qui vont aller travailler avec les équipes de ZEISS totalement immergées dans votre entreprise. Donc du coup, l'antériorité de R&D, la R&D actuelle, la R&D à venir, c'est le partenariat fort hein, qu'on est en train de mettre en place, qui s'est déjà mis en place précédemment. Et du coup, pour vous, Monsieur El Bouchadi, ces actions multitemporelles, elles vont nous emmener où? Dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans? Bon. Bon. Déjà, l'ENSAM, pour moi, c'est pas du tout... Bon, c'est un établissement public, certes, mais le peu d'interactions que j'ai eues contredit ça totalement, parce que vous avez un speed, une vitesse pour travailler sur les projets qui est à la hauteur des industriels, voire même dépasse la vitesse de quelques industriels. Là, au moins, ce qui concerne les interactions que j'ai, les interfaces que moi j'ai eues. Et je pense que les autres établissements publics peuvent copier une partie de ça. On serait bien dans un autre niveau, au niveau de la France, si c'est le cas. Je ne sais pas si je me fais plaisir en disant ça, mais je le dis parce que c'est bon, en tout cas, vous nous faites plaisir. Alors, des coups sur la partie future, là où nous on veut s'orienter, là vous allez le voir sur notre stand, c'est que on n'est plus dans cette posture de proposer une machine stand-alone dédiée à un problème X. Là aujourd'hui, le client, il veut être accompagné dans son processus. Là, il veut améliorer son processus. Ça veut dire les capteurs qu'on a, que ce soit de la lumière structurée, que ce soit des tomographes, que ce soit des machines MMT, ce que des données qu'on a. Après, il faut bien les exploiter. Et là, ça rejoint le projet challengeant sur lequel on veut travailler avec l'ENSAM, c'est structurer les données, standardiser et travailler sur le format OPC UA pour avoir une base de données pour pouvoir travailler avec tous les centres d'usinage, de centres industriels qu'on a dans la production. C'est ça le futur, avoir une base de données pour travailler pour les sujets dont on doit travailler, la maintenance prédictive en particulier. C'est un sujet qui est très important pour la rentabilité et la profitabilité des entreprises, la maintenance prédictive, pour juste mentionner un exemple. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Peut-être le mot de la fin, pareil, du côté laboratoire. C'est important de se projeter sur plusieurs années. Bah, je voulais juste traduire ce qu'a dit Moustapha, c'est exactement la vision du laboratoire. Jusqu'à présent, la métrologie, c'était la métrologie de sanction. On arrive au bout de la chaîne et on mesure, on n'a pas la qualité. Donc ce qu'on veut faire, c'est la métrologie du futur, pour l'industrie du futur, c'est la métrologie proactive. C'est effectivement la métrologie pendant le processus de production. Et en fait, on fait du premier coup le bon produit. Voilà. Tout à fait. Et l'aspect innovation, croyez-moi, connaître bien le contexte industriel, l'aspect innovation est totalement là. Et je vais conclure sur le fait de dire qu'on s'est retrouvé aussi sur beaucoup de clients que nous avons en commun. Et de notre côté, en tout cas, et je pense que c'est partagé, on ne conçoit pas notre partenariat sur des partenariats tripartites, multipartites, avec des clients communs. Et c'est comme ça qu'on a orienté notre partenariat. En tout cas, je vous remercie pour cette intervention. Puis je vous souhaite une très belle journée, un très beau salon de l'industrie et de très belles réussites dans le post-salon au niveau des ventes, bien sûr. Merci. Merci à tous.